musicale. J'ai eu souvent des critiques des Congolais qui venaient de Kinshasa, après avoir entendu mes morceaux. Alors que je ne connaissais pas de qui il s'agissait, je parle de Goubal. Il faisait la comparaison entre ma musique et celle de Goubal. Tous reprenaient en disant, en tout cas, tu chantes comme Goubal. Je ne connaissais pas Goubal. Mais j'ai entendu parler de lui depuis un temps, en Afrique du Sud. Depuis que j'ai laissé un peu certains confrères apprécier ce que je faisais. Et c'est ainsi que, sachant que Maryse était sur place, je me disais, avec Maryse, je vais chercher partout Goubal. Comme ça, je peux avoir au moins un enfant du terrain qui va m'apprendre à neiger dans ces eaux profondes qui sont Kinshasa. Pourquoi pas le Congo? Comme le Congo, parce que vous savez, depuis longtemps, à partir du Katanga où j'ai vécu, grandi, passé presque toute ma vie, Kinshasa, c'était vraiment le miroir. La musique, c'était vraiment quelque chose pour nous, un rêve, mais que je pensais jamais égaler aujourd'hui, parce que je me retrouve en train de parler musique à partir de Kinshasa, quelque chose que je ne rêvais jamais faire. Alors, c'était un défi pour moi. Alors, en arrivant sur Kinshasa, connaissant l'histoire de Goubal qui m'est parvenue déjà aux oreilles en Afrique du Sud, j'ai cherché à tout prix à rencontrer ce vaillant fils du pays qui déjà fait son nom et qui pouvait, n'est-ce pas, être d'une contribution si valable pour mon apprentissage et mon introduction sur la scène de Kinshasa. Voilà, Maryse, heureusement aussi, je trouve à ses côtés Jean-Rémy, et qui est aussi dans le même élan, on se retrouve et on veut faire quelque chose ensemble. En fait, Maryse apporte à vos côtés deux gens. Oui, Jean-Rémy et deux Goubal. Jean-Rémy et Jean Goubal. Oui. Et là, on retrouve Guédo. Et l'autre côté, on retrouve Goubal. Donc Jean-Rémy, Jean Goubal. Donc ça prend les gens et les G. Ah, mais Maryse, coup de chapeau. Hein. Merci. Alors, pourquoi Elle a fait le lien. Maryse, pourquoi faire tout ça à Bruno, qui n'est qu'un ami qu'on a rencontré il y a 8 ans. Certainement, c'était dans votre monde, hein, des artistes. Pourquoi tout ça? Pourquoi ce souci de l'intégrer dans notre société? Parce qu'il a déjà perdu la notion du Congo. 18 ans, c'est pas peu. C'est pas peu, mais écoute, j'ai pas signalé une chose. Tu sais, j'avais quitté le Congo il y a 18-19 ans, sans parler un mot de Chiluba. Et j'ai appris à parler Chiluba et à chanter en Chiluba à partir de l'Afrique. Et il y en a plein là-bas. Juste pour dire que je n'ai pas perdu du tout mes racines. Au contraire, je les ai renforcées. À partir de l'extérieur. À partir de l'extérieur. Et là, kubana benu moi, babak londe jibe. Bana bon so ko sai babak londe jibe ju bella moi. Ni bako Afrique du Sud. Benda bako londe bella ko moi. Bella betu bon so mu Kinshasa, mu Congo, onsu, ni mu Afrique du Sud. Bari ba londe pinjeo. Alors Maryse, on peut l'applaudir, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Il va aller apprendre la langue, sa langue maternelle à l'extérieur. Oui. Pourquoi vous êtes soucié pour l'accompagner? Bon, vraiment, j'apprécie beaucoup sa personne, la personne de Bruno en tant qu'humain d'abord. Et je l'apprécie beaucoup parce que d'abord, quand j'étais en Afrique du Sud, c'est lui qui me rappelait souvent, Maryse, il faut savoir vivre avec des gens. Il faut garder les relations, il faut être bien avec les gens. Donc ça, du point de vue humain, he's a good person. Thank you. Alors, artistiquement, j'aime beaucoup sa musique. J'aime ce qu'il fait. La musique, je vois comment il le fait, même en studio, avec des artistes qui jouent pour lui. Et, il sait ce qu'il veut, quoi. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui ils sont influencés peut-être par le milieu ou soit par avoir d'autres artistes qu'ils font, ils sont influencés. Mais lui, il garde une certaine originalité et aussi j'aime ses textes. Et quand il est venu ici, il a des projets, il veut faire la promotion de son album, pourquoi pas l'assister? Parce que déjà, je suis donc fanatique, en quelque sorte. Et vous aimez déjà l'art qu'il pratique ouais. Mais voilà, on va suivre votre clip, mais tout de suite après, vous allez répondre à la question de Félix de 100% JKK, qui veut savoir la santé de la musique en Afrique du Sud. Mais suivons d'abord. Mambo, mambo, let me lie, let me lie, let me lie, lie.
Nafuta wadogo na wanafiki Mwikale meza moja Utambuwe ule munenda namo Wantu wa benyewe wa mumbaji wabo Inchi ya benyewe na mumbaji wabo Hapa dunia, hapa maisha Mambo munene Voilà, c'était Mambo que nous dédions à Eunice Thérèse Ngouassi depuis Bukavu au cabinet du gouverneur Tchichambo. Et nous dédions ce morceau à tous nos compatriotes qui sont au nord et Kivu. Alors, Monsieur Bruno, qu'est-ce que vous chantez réellement dans Mambo? Mambo, c'est une chanson en swahili. Et là, c'est un appel aux compatriotes, tous donc les dirigeants comme le peuple congolais, de placer l'intérêt du pays au-delà de tout ce qu'ils font, en favorisant le dialogue. C'est au fait le fond de Mambo, où j'appelle aux gens de se mettre, donc les amis, les frères, de se mettre autour d'une table et de le faire toujours quand il s'agit des questions qui concernent la nation et l'avenir de la nation, de placer cela au-delà de tout. Parce que, en fin de toute la finalité dans tout ça, c'est que ce qui importe, c'est la vie, la continuité. La continuité de la vie. De la vie, oui. Parce que, écoutez, la terre, le pays, moi et vous, on va laisser un jour à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos petits-fils. Donc, il est vraiment important qu'on puisse investir dans cette conscience-là de la continuité. C'est cela que je dis en disant « milele », ce qui veut dire, dans les termes swahili, éternité. Mais je veux... Wachendele. Milele, Wachendele. Yes, milele, c'est-à-dire cette continuité-là, c'est-à-dire il faut faire quelque chose pour qui continue pour le bien de tout ce qui vient après. Ouais. C'est comme un vieil homme ou un vieillard âgé de 80 ans a eu à planter un manguier dans la parcelle. Et un petit, âgé de 7 ans, lui pose l'action, mais grand-père, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens malade ou quoi? Vous plantez cet arbre pour lequel vous n'en mangerez même pas le fruit. C'est quoi? Il dit non, moi aussi j'ai mangé le mangue, planté par d'autres personnes. Je plante pour que vous venez manger. Il faut toujours faire du bien pour les autres, car vous aussi vous bénéficiez de bien des autres. Ah ben, joyeux Noël. Merci. Alors, répondez à la question de Félix de 100% JKK, qui veut savoir comment se porte la musique congolaise en Afrique du Sud, ou en République sud-africaine. Écoutez, je vais vous parler un peu en général de mon aperçu sur la musique congolaise en Afrique du Sud. Vous savez, oui, Maryse a été en Afrique du Sud, je viens de là. Écoutez, ma décision, c'est de venir au terroir, de venir au pays. Je pense que c'est le lieu indiqué pour pouvoir partir et aspirer à faire beaucoup dans la musique. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de Congolais qui font la musique en Afrique du Sud, mais qui n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Parce que le monde sud-africain, c'est un monde anglophone, c'est un monde qui est un peu différent du nôtre. Donc, le genre de musique qu'on joue en Afrique du Sud, il n'y a pas suffisamment d'audience pour notre musique. Ce qui fait l'émergence de la musique congolaise en Afrique du Sud est un peu difficile. Alors, mon instinct est de comprendre cette réalité et revenir à la source, chez moi. D'abord, être reçu d'abord chez soi, avant de chercher à exceller chez autrui. Soyez-en sûrs, vos compatriotes vont vous recevoir, autant qu'ils ont reçu cette très belle chanson de Mambo. Oui.